On raconte qu'il existe en Chine une variété de bambou tout à fait particulière. Si on en sème une graine dans un terre propice, il faut s'armer de patience. En effet, la première année, il ne se passe rien. Aucune tige ne daigne sortir du sol, pas la moindre pousse. La deuxième année non plus. La troisième, pas davantage. La quatrième alors, que nenni. Ce n'est que la cinquième année que le bambou pointe enfin le bout de sa tige hors de terre. Mais il va alors pousser de 12 mètres en une seule année. Quel rattrapage spectaculaire! La raison en est simple. Pendant 5 ans, alors que rien ne se produit en surface, le bambou développe secrètement de prodigieuses racines dans le sol grâce auxquelles, le moment venu, il est en mesure de faire une entrée triomphante dans le monde visible au grand jour. Yeah. Alors, le bambou chinois nous enseigne plusieurs choses des plus importantes. D'abord, il nous montre que ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il ne se passe rien. Ensuite, il indique que certains changements brusques ou parfois instantanés peuvent être le résultat d'une lente évolution qui, elle, ne nous est pas perceptible. Le bambou chinois nous enseigne plusieurs choses des plus importantes. D'abord, il nous montre que ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il ne se passe rien. Ensuite, il indique que certains changements brusques ou parfois instantanés peuvent être le résultat d'une lente évolution qui, elle, ne nous est pas perceptible. En matière d'éducation par exemple, certains enfants progressent de façon constante et régulière, tandis que d'autres semblent stagner, ne pas évoluer, accumuler du retard. Pourtant, parmi ces derniers se trouvent souvent des enfants bambous, qui parvenus à un certain stade de leur imperceptible maturation intérieure, vont soudain faire des pas de géant dans leur évolution, rattrapant et parfois dépassant ceux d'après lesquels on les jugeait en retard. À titre d'exemple, on raconte que Mr Einstein n'a parlé qu'à 3 ans et qu'à 7 ans, il était considéré comme attardé. Alors, une bonne psychologie personnelle permettrait de détecter ce genre de problème. Nous contenter de comprendre intellectuellement les problèmes psychologiques liés à notre enfance suffit rarement à produire en nous un changement et une libération. C'est quand la charge émotionnelle de notre passé parvient à s'exprimer que subitement nous accédons à un nouveau niveau de conscience. Certains psychothérapeutes favorisent même ce processus en demandant à leurs patients d'adopter un régime riche en fruits et en légumes crus afin d'accroître le nombre d'électrolytes du corps, ce qui les aide à effectuer une telle libération émotionnelle. Au-delà du seul principe du bambou chinois, ce que nous devons savoir, c'est que rien ne se perd, que tout effort produit tôt ou tard un résultat, même si la plupart du temps, il n'est pas possible de savoir à l'avance à quel moment.